l'atelier. On a eu des dizaines de retours. Les gens sont super contents, sont sortis avec une énergie incroyable. Et encore une fois, voilà, par expérience, on sait que suite à ces ateliers-là, des résultats, il y en a dans les semaines, les mois à venir. Je prends juste l'exemple de Karim qui cet été, dans le sud, a fait, avec quelques logements finalement, a fait 10 cas par mois. Juillet, août et là septembre il est bien parti et malgré la basse saison, ils ont à peine la vingtaine, je crois qu'ils ont 21 ans, ils sont étudiants, ils travaillent à côté, mais malgré les galères ils sont toujours là. Et ça c'est lié à quoi? C'est lié à... En fait ils savent ce qu'ils veulent finalement. C'est quand j'ai compris que la discipline c'est ce qui allait causer ma réussite, mon succès. Donc la première journée terminée, donc alhamdoulilah l'atelier c'est incroyable. Franchement, tu devrais montrer les retours là, à l'issue de l'atelier. On a eu des dizaines de retours. Les gens sont super contents, sont sortis avec une énergie incroyable. Et encore une fois, voilà, par expérience, on sait que suite à ces ateliers-là, des résultats, il y en a dans les semaines, les mois à venir. Je prends juste l'exemple de Karim qui cet été, dans le sud, a fait, avec quelques logements finalement, a fait 10 cas par mois. Juillet, août et là septembre il est bien parti et malgré la basse saison il est toujours là, il est toujours présent. On peut vous montrer quelques chiffres. Alhamdulillah. Donc là la deuxième journée, donc on a prévu d'aller rencontrer deux de nos élèves qui alhamdulillah donc ont signé des appartements et ont des résultats. Donc on va aller à Saint-Mandé et à Dreux. Donc Dreux c'est pas en Ile-de-France, Dreux pour beaucoup ça ne fonctionne pas, mais finalement voilà je vais vous montrer voilà un frère qui a plusieurs logements ici et qui, voilà, fait du chiffre ici sur Dreux et après on ira à Saint-Mandé. C'est ça en fait, Dreux après on va à Saint-Mandé. C'est ça. Inch'Allah. Et puis voilà, donc je vous laisse voir la suite. Salam alaikum. Salam alaikum Abdullah. Comme ça. Merci d'avoir accepté ce témoignage. Pas de en soucis, tout cas. c'est Et voilà l'objectif. Là on se trouve à Saint-Mandé. C'est ça. C'est ça, donc à Saint-Mandé dans un de tes appartements, enfin un de tes appartements, ton premier appartement plutôt. C'est le premier. Donc on va rentrer Inch'Allah. Là l'idée c'est de faire un petit room tour. Ok. Tu vas nous visiter un peu l'appartement et les différentes pièces. Après on pourra se poser, échanger, discuter. Vas-y, Inch'Allah. ça marche. Donc voici l'appartement. Nickel. Donc là on est sur un 32 mètres carrés, situé au premier étage. Combien de pièces? On en a une. Donc là c'est la chambre à coucher. C'est classique. Ouais. Donc cet appartement il permet d'accueillir 4 voyageurs. Donc, généralement on reçoit des familles, beaucoup de voyageurs étrangers, des touristes. D'accord. Ici tu as le salon, c'est ça, donc avec un canapé lit. C'est ça, Ça permet de convertible. recevoir 2 voyageurs. C'est ça. Donc tu as le lit de voyageurs et ici tu mets 2 voyageurs. C'est ça, c'est ça. Okay. Juste une question comme ça, est-ce que tu as déjà eu des plaintes avec ce canapé convertible? Non, pas de plainte particulière par rapport à ce canapé-là. Pas de plainte, ok. C'est important parce que souvent, voilà, on nous parle de plaintes concernant ces canapés, le confort, etc. Après, c'est quoi, c'est un Ikea? C'est ça. Ok. Encore le Ikea, à la limite, ça passe. Parce que j'ai vu d'autres modèles où justement il y a eu pas mal de plaintes. Ok, donc là on a le séjour. C'est avec ça. la télé. Et là, tout de suite, sur notre droite, on a la cuisine. Finalement, voilà, c'est un petit logement cosy. Donc là, comme vous pouvez le constater, donc le logement il est un peu, il y a un peu des affaires un peu partout. Il a fallu qu'on demande à ton voyageur de quitter les lieux, même si son check-out c'est demain. Et donc il a gentiment accepté pour qu'on puisse justement tourner dans le logement. Donc voilà, et la dernière pièce finalement, c'est la salle de bain. Voilà. Classique. Hein. Donc avec toilette, salle d'eau, etc. Okay. Et la chance que j'ai eue, c'était en discutant avec un frère de ma ville, qui est le grand frère de mon associé, qui lui a des appartements, a fait la formation. Lui actuellement il a 3 appartements, il a fait la formation EasyLock. Et en discutant avec lui, moi avant de discuter avec lui, je ne savais pas que lui il était dans la sous-location professionnelle. Et on discutait comme ça et on arrivait à ce sujet-là. Il m'a expliqué un peu son parcours et ça m'a vraiment remotivé.
Et j'ai trouvé ça vraiment intéressant d'avoir euh, une figure réelle, j'ai envie de te dire, une personne qu'on connaît dans le milieu. Et subhanallah, le lendemain de la discussion, il m'envoie un message pour me dire qu'il a un propriétaire qui veut céder son appartement pour de la sous-loc. Et j'ai sauté sur l'occasion. Top. Donc tu l'as depuis celui-ci? Le 2 août. Le 2 août. Donc là on est au mois de septembre, enfin on est début septembre finalement. Donc le 2 août tu l'as récupéré, donc tu l'as récupéré meublé, c'est ce que tu m'expliquais tout à l'heure. C'est ça. Donc ça meublé, décoré, donc le logement était déjà travaillé, tu n'avais pas forcément donc à revoir la déco. C'est ça. Donc la mise en ligne, elle s'est faite? Elle s'est faite directement le 3 août. Le 3 août. Après la signature. D'accord. Et tu as eu des réservations qui sont tombées par la suite? Bon, on a eu la chance d'accueillir des voyageurs directement après. Le premier voyageur il est arrivé le 5. Et après ça s'est enchaîné, alhamdoulilah. Alhamdoulilah. Donc là le mois d'août complet? Tu as eu un mois d'août complet? Ouais. Avec les réservations? C'est ça, on a peut-être 2-3 nuits qu'on n'a pas vendues, mais sinon dans l'ensemble on a réussi à tout vendre. Alhamdoulilah. Alhamdoulilah. Donc tu as pu payer tes charges au moins? Ouais, toutes les charges elles ont pu être payées. En sachant que vraiment l'activité vous l'avez commencé à partir du 5 août. Enfin, la première réservation est tombée le 5 août. C'est ça. Donc ok, écoute, top. Et tu as eu des réservations qui sont tombées par la suite? Par la suite, ouais, directement ça s'est enchaîné. Donc on s'est mis, d'abord on a commencé par Airbnb. Après on s'est lancé aussi sur Booking. Et ça s'est enchaîné directement avec des réservations sur septembre. Sur septembre, ok. Là, tu es sur un mois complet pour le mois de septembre au niveau des réservations? Ouais, là, le mois de septembre, il est booké. Ok. Et ça va se Ce que tu me disais tout à l'heure aussi, c'est que le mois d'octobre aussi est booké quasiment, on va dire, à peut-être 90%. C'est ça. Et moi, vraiment, ce que je te dis, c'est que c'est pas normal tout de suite, tu vois. Parce que pour moi, voilà, quand tu as des réservations qui tombent trop rapidement sur une période assez longue, c'est que ton prix est bas. Donc le marché, en gros, il a parlé, quoi. Le marché t'a dit que non, le prix il est trop bas. Donc, là, la stratégie, l'objectif, c'est d'augmenter les prix. Parce que si je comprends bien, en fait, ce que tu me dis, c'est que le mois d'août, bah, tu as pu payer tes charges, mais tu n'as pas forcément dégagé de bénéfices. C'est ça. Tu n'as pas forcément dégagé de bénéfices. Pour le mois de septembre, en même temps, tu débutes l'activité, la stratégie, je comprends. Là, on vient de terminer Saint-Mandé. Donc, c'est deux associés, Allah mabarik. Et franchement, quand j'entends des gens me dire ouais, on n'a pas le temps, ouais, on est trop jeune, ouais, c'est chaud l'entrepreneuriat, etc. etc. Et ben là, franchement, avec le témoignage de ces deux frères, et ben vous allez vous ramasser une claque mais monumentale. Ils ont à peine la vingtaine, je crois qu'ils ont 21 ans, ils sont étudiants, ils travaillent à côté, mais malgré les galères, ils sont toujours là. Et ça, c'est lié à quoi? C'est lié à... En fait, ils savent ce qu'ils veulent finalement. Ils savent ce qu'ils veulent. Donc de toute façon, je vous invite à voir leurs témoignages, vous allez comprendre. C'est des personnes qui au-delà d'être motivées, c'est des personnes très très disciplinées. À un moment donné, il l'a dit, lors de son témoignage, il a dit « Ce qui a vraiment changé chez moi, c'est quand j'ai compris que la discipline, eh ben, c'est ce qui allait causer ma réussite, mon succès. » Et ils l'ont compris, hein. De toute façon, dans tous les domaines, et Allah mabarak, ils sont présents et j'ai pas de doute, moi en tout cas, dans les prochains mois, les prochaines années, ils vont bien développer leur activité et pourront se diversifier, se lancer dans d'autres choses. Donc vraiment, je vous invite à regarder leurs témoignages, vous allez kiffer, surtout vous les jeunes là. Et même les grands finalement là, qui trouvaient à chaque fois des excuses. Après maintenant c'est à juste titre, hein, on peut comprendre, hein. On a tous finalement des excuses, il y a toujours cette petite pensée qui nous traverse l'esprit en mode ouais c'est compliqué, ouais ceci, ouais c'est là. Mais est-ce qu'on se pose réellement les bonnes questions? Est-ce qu'on pose ce qu'on a déjà posé, voilà, se poser les bonnes questions finalement, quelles sont nos priorités? Peut-être que voilà, il y a des choses que l'on doit moins faire, peut-être qu'on doit se donner plus les moyens. Et Nabil hier lors de l'atelier, il a dit quelque chose. Et il y a eu un débat hein, finalement, il y a eu un petit débat, mais il dit vrai. En gros, aujourd'hui, si je vous mets face à une situation, ok, dites-moi vous n'avez pas le temps, dites-moi ce que vous voulez, mais si je vous mets dans une situation des plus hardcore, hein, vous êtes parent, vous avez votre enfant qui est hospitalisé pour une maladie, qu'Allah nous en préserve, et on est dimanche aujourd'hui, si dans une semaine, vous n'apportez pas 1 million pour qu'on puisse l'opérer, le greffer, ce que vous voulez, et ben malheureusement, voilà, on ne peut rien faire pour vous. Vous allez faire quoi?
En fait, l'exemple qu'il a donné, c'est pas ça. Moi, je l'ai tourné autrement, mais lui, en gros, dans son exemple, c'est en gros, si dans une semaine, vous n'avez pas signé un contrat de sous-loc, un contrat en sous-location ou en conciergerie, eh ben, malheureusement, on ne peut plus rien faire pour vous. On ne peut plus rien faire pour vous. Vous allez faire quoi? Il y a un instinct de survie qui va, qui va forcément se réveiller et vous allez tout faire pour trouver, pour chercher un propriétaire. C'est exactement la même chose hein, finalement dans le business et dans toute chose. Trouver la raison pour laquelle en fait vous voulez entreprendre. Donc il faut qu'il y ait une raison profonde. Ça peut être améliorer la qualité de vie, améliorer votre qualité de vie, l'éducation de vos enfants, payer un hajj à mes parents parce que c'est le rêve et ils n'ont pas les moyens. Chacun a ses raisons. Trouvez vraiment votre pourquoi, trouvez la raison pour laquelle vous voulez absolument entreprendre. Il ne faut pas que ce soit uniquement pour l'argent. Il ne faut pas que ce soit uniquement pour l'argent parce que au premier problème, vous allez arrêter. Et sinon, dès lors que vous allez atteindre l'objectif, voilà, vous allez arrêter. Donc non, l'idée, c'est vraiment de trouver une raison profonde et de s'y tenir et de renouveler ses intentions. Donc voilà les amis, donc là on est à Dreux, donc on va aller visiter donc, le bien du frère. Et puis voilà, suivez-moi. Salam alaikum Bilal, comment tu vas? Tranquille, ça se passe? Alhamdulillah. Donc là on va tourner une vidéo directement chez Bilal, donc un membre EasyLock qui a commencé l'accompagnement. On va découvrir avec lui, je me souviens plus trop quand est-ce qu'il a exactement commencé l'accompagnement. Il a un certain nombre de logements ici à Dreux. Donc on pourrait penser qu'ici à Dreux ça ne fonctionne pas. Il y a plein de gens qui disent ouais dans les petites villes etc c'est un peu compliqué. Mais finalement il va nous partager ses chiffres. Donc là ici dans cet immeuble, on peut appeler ça un immeuble, mais il a 2 logements. Il est là-haut donc on va aller le voir directement. Suis-moi. Donc là, on a le hall d'entrée. Je sens que c'est au premier étage, on va aller le voir. Donc là, on arrive donc à l'appartement. Donc, comme je vous l'ai dit, donc il y a 2 appartements, en tout cas en sous-location professionnelle. Donc là, on va visiter uniquement celui-ci. Bismillah, rentrez. Donc là, on est dans ton appartement, finalement. C'est un appartement que tu as depuis quand? Depuis février. Février 2025. Donc là, on est en septembre 2025. On est sur un T2, il me semble. Donc on a T3. Donc on a 2 chambres, c'est ça? Ouais, ah, il y a une 3e chambre ici. Ok, ça, une 2e chambre ici. Ça marche. Donc ici, viens, on va parler ici directement. Là, on a le salon, finalement. Donc on a un petit salon. On a une chambre directement. Ce que j'aime bien avec cet appartement, c'est les poutres apparentes. Il y a un certain charme quand même. C'est ça. Ça fait un charme quand même. Ça fait... Donc là, on a la première chambre en fait, qui donne sur le séjour directement. Exactement. Et après, on va aller voir la 2e chambre, Redouane. C'est la chambre parentale et après... Chambre parentale. Et donc la 2e chambre. Là, on a la chambre pour les enfants, c'est ça? Exactement. Donc on a la chambre pour les enfants. Donc une petite... franchement, c'est mignon, c'est cosy, je trouve. Encore une fois, vraiment, je trouve ça sympa. Les poutres apparentes, ça donne vraiment un cachet au bien. Et même la déco, elle est sympa, tu vois. C'est simple. Ça, c'est ça. C'est simple, mais c'est beau. Nickel. Donc après, il y a salle de bain, cuisine. Dites-moi ce que vous en pensez en commentaire. Et derrière toi, donc on a la cuisine. Donc voilà, l'objectif. Et là, c'est les WC. Et là, c'est un WC seul. Ok, ça marche. Et est-ce que ce canapé, il est convertible ou pas? Oui. Il est convertible. D'accord. Donc en gros, c'est un appartement avec une capacité de 1, 2, 3, 4, 5, 6 personnes potentielles. C'est ça. 6 potentielles. Donc, ce qui permet finalement d'augmenter un peu ton prix à la nuitée aussi. Nickel. Moi, ce que je te propose, c'est qu'on se pose, Oui. qu'on échange ensemble. Okay. Je pense que les gens ils veulent parler chiffres, Un peu ton parcours. Okay. Et donc, on va se poser, Inch'Allah. Là, les 2 appartements, je les ai eu en février 2025. Non, bah belle. Donc, en 2-3 mois, c'est ça? Un mois, on va dire. En 1 mois. Ouais, après. Ça marche. Le premier mois, j'ai pas fait vraiment de. Il y a eu beaucoup de papiers et tout ça à mettre. Ouais, forcément, la structuration d'activité, etc., etc. Mais avant de lancer ton activité de sous-location professionnelle, tu faisais quoi? Tu avais un parcours d'entrepreneur ou tu étais dans le salarié, etc. Tu as toujours entrepris, toi? Quasiment. Tu as toujours entrepris. Et du coup, qu'est-ce qui t'a poussé à aller vers cette activité, la sous-location professionnelle? Moi, de base, en fait, j'ai fait de la location, mais pas en immobilier. Et
L'immobilier, ça m'intéressait plus parce que c'était plus posé. On va dire. D'accord. C'était Tu as fait ça dans les véhicules Ouais. peut-être, c'est ça? Voilà. D'accord. C'était ton activité primaire à la base. C'est pas l'activité primaire. D'accord, ok. C'est une En fait, tu as toujours entrepris, quoi. Tu as toujours lancé des C'est ça, activités, exactement. etc. Voilà. Ok, nickel. On a essayé pas mal de choses. On a essayé pas mal de choses. C'est un entrepreneur finalement. Ça essaie tellement de choses. Voilà. Alhamdulillah. Ok, Et ok, ça marche. l'immobilier, voilà, c'est un truc intéressant. Ça m'a Du coup, toujours là, tu as intéressé. lancé. Ce qui est incroyable, c'est que là, voilà, on est dans une ville. On va pas forcément citer le nom mais de la ville, mais on est dans une ville qui. Il n'y a pas de problème, on peut citer le nom. Moi, j'ai peur que tu sois trop reconnu, etc. Non, khair, Inch'Allah. Non, vas-y, donc là, on est à Dreux. Et c'est vrai qu'on pourrait penser qu'à Dreux, ça ne fonctionne pas. Moi, quand j'ai des personnes, je parle, on me dit, ouais, non, chat à Dreux, etc. Non, laisse tomber, c'est mort et tout, ça ne peut pas fonctionner. Mais, mais voilà, donc là, l'idée, c'est. Dreux, ça met un frein, c'est sûr. Hein? Ça met un frein, ça met un frein. Il n'y a rien à côté, tu vois, ça fait un peu campagne. Ça fait un peu campagne, exactement. Mais Et- l'avantage de ça, c'est qu'il y a beaucoup de travailleurs. D'accord, c'est une zone, voilà, il y a un certain bassin d'emploi, on va dire, autour. Il y a aussi une zone pharmaceutique, un bassin pharmaceutique plutôt dans la zone Exactement, il y a pas mal d'usines de femmes. boulot. Ok, On va dire 70 à 80% des clients, c'est d'accord, que des travailleurs. ok, ça marche. Ce logement, donc tu l'as récupéré au mois de février 2025. Est-ce que par la suite tu as enchaîné ou J'ai enchaîné, ouais. enchaîné? Donc aujourd'hui, tu en as J'en ai 5. dans ma barque. Toujours dans la même ville, toujours à Dreux? Toujours à Dreux. Donc ouais, tu restes dans Dreux et tu sors pas de Dreux. T'as raison, en fait, c'est important, J'ai moi la je pense. possibilité de rester à Dreux, je reste à Ouais, Dreux. je pense que c'est important, tu sais, de structurer son activité dans un seul secteur, Ouais. que ce soit Dreux ou même les alentours, hein, finalement. Ça permet de mieux. Après, si j'aurais pu continuer, ça serait bien que j'en ai plus, mais j'ai peur que ça fait un peu beaucoup pour Dreux. 5, je sais pas après comment. Ça fait un Bah, en fait, si c'est pas toi qui les récupères, d'autres vont le récupérer, tu me diras. peu. Ouais. Donc que tu en aies 5, 10, 15, 20, pour moi, il n'y a À pas Dreux, force. je sais pas. Ah ouais? Je sais pas après, je sais pas, c'est une petite ville. Mais est-ce que les 5 sont rentables aujourd'hui? Oui. Pourquoi le sixième ne serait pas rentable, tu vois? C'est ça la question. L'avantage, c'est que le frère, en fait, il est déjà entrepreneur. Il a toujours été entrepreneur, donc forcément, c'est beaucoup plus simple pour lui. Et moi, je le vois en tout cas avec les personnes que j'accompagne. Il y a cette simplicité avec les entrepreneurs, des entrepreneurs. Là où le salarié va avoir un peu plus de mal, il faut désapprendre ce qu'il a appris et réapprendre un peu le business. Parce que, voilà, que ce soit cette activité ou une toute autre activité, eh ben, voilà, la réussite dépend vraiment de chaque personne, même si on doit se détacher du résultat, mais c'est surtout vraiment de l'état d'esprit de la personne et comment elle agit. Donc voilà, en tout cas, la journée est terminée. Donc là, il y a la conférence en ligne qui aura lieu dans quelques heures. Là, il faut que je rentre. Là, je suis à Dreux, donc là, j'ai 1 heure de route pour me poser, manger aussi un peu et du coup, voilà, animer la conférence. Comme voilà, j'ai l'habitude d'animer de temps en temps. Si vous voulez connaître la prochaine date, justement, et c'est en direct live où je parle de l'activité, le lien se trouve dans la biographie. Donc n'hésitez pas à aller checker les prochaines dates. Et moi, je vous dis à très bientôt. Les amis, nous revoilà donc en direct de l'aéroport d'Orly. Beaucoup de péripéties, je vous mens pas, beaucoup de péripéties. Déjà une petite nuit de sommeil et on est bien, il y a pas de, on va se plaindre. Mais voilà, pas mal de péripéties. Donc à la base, donc au moment où je vous parle, il est 13h30. Ok. Le vol était prévu pour 9h45 du matin. 9h45 du matin. Donc moi je me rends à l'aéroport à 8h. Donc là je vois au niveau des télés donc un retard d'une demi-heure. Je dis que c'est ok, c'est pas grave. Donc on fait l'enregistrement, on fait ce qu'on a à faire. Finalement on est embarqué, on nous embarque dans l'avion au bout d'une heure et demie de retard. Donc à peu près à 10h à 11h, quelque chose comme ça, c'est ça, à 11h. Et on voit qu'on patiente, voilà, 10, 15, 20 minutes. Pourtant tout le monde est, tout le monde est posé. Donc on commence à se poser des questions et là donc on nous annonce que voilà, il y a un souci dans l'avion, il faut qu'il y ait des équipes de maintenance qui viennent. Ça c'est la première annonce. Ensuite la deuxième annonce, bah voilà, vous allez patienter sagement à l'extérieur, dans l'aéroport. Ensuite on reçoit un mail directement, donc une mise à jour nous disant que le vol est annulé et qu'on reçoit donc un nouveau billet, un nouveau vol. Donc moi personnellement, donc on m'envoie un vol pour demain 13h, mais ça m'arrange pas du tout. Mais vraiment ça ne m'arrange pas du tout. On m'attend, j'ai des trucs à faire
et ça m'arrange pas du tout. Donc la destination c'est Rabat. Du coup bah, voilà, j'appelle la compagnie Transavia pour leur dire que ça ne m'arrange pas du tout, il va falloir modifier. Je vois qu'il y a un vol à 15h45 en direction de Casablanca aujourd'hui, donc je leur dis de me mettre sur ce vol. Du coup on me met sur ce vol et du coup là j'attends sagement, donc j'ai refait la douane, j'ai refait tout l'enregistrement, etc., etc. Donc là on attend pour l'embarquement, mais je vois sur les télés qu'il y a encore une petite demi-heure de retard. J'espère que ça ne va pas se renouveler cette péripétie. Alhamdoulilah, de toute façon voilà, tout ce qui se passera, il y a un khair derrière. Okay, donc tu peux penser qu'il y a un mal, mais finalement en fait c'est un bien pour toi. Donc voilà, on prend notre mal en patience, on travaille, on a notre PC. Voilà. Et puis voilà. Et qu'on le fait. Mais bon, je pense qu'il y a moyen de faire une petite réclamation et récupérer des sous avec ce billet. Je vais me renseigner, je vais voir. Il faut savoir que j'ai déjà fait une réclamation il y a plus d'un an pour un vol retardé de plus de 3 heures. Donc on avait le droit peut-être à 300 €, quelque chose comme ça, j'ai plus en tête. Aujourd'hui on est à plus d'un an, 1 an et quelques mois. J'ai toujours pas reçu. En fait, il y a eu des refus. En fait, je suis passé par une agence finalement. Voilà, je leur ai envoyé un peu tout. J'aurais tout envoyé et derrière donc ils s'en chargent. Mais bon, il se passe rien. Donc je sais pas. Oui, frère. C'est comme ça fait partie de la vie. On prend notre mal en patience et on essaie de justement en fait voir les bonnes choses. Ça aurait pu être pire.